quelques conseils pour comprendre et venir peut-être en visite et plus dans ce pays, la Guadeloupe, ce pays d'espions. Donc prenez ça très au sérieux parce que cet endroit a été référencé des plus difficiles pendant plusieurs compétitions entre guillemets. Donc faites très attention. Comme on a dit, c'est un pays d'espions. Alors il y a les bons espions et il y a les espions qui ne savent pas trop s'y prendre. Donc voilà. Je dis volontairement espion parce que c'est un excellent endroit pour cela. Et du coup, j'en parle pour apporter de la lumière là-dessus. Pour que si vous étiez même pas au courant que vous êtes peut-être en mode agent important, eh bien, écoutez cette production artistique sur ce thème. Alors, donc, encore une fois, c'est une alerte. Prenez ça très au sérieux parce que beaucoup de jeunes ne vivent pas à ces endroits qui sont un peu difficiles. C'est volontaire. Il y a même des billets qui sont préparés pour eux pour qu'ils s'en aillent. Il y a la majorité des jeunes en général ne restent pas dans ces endroits, en tout cas en Guadeloupe. C'est très connu qu'ils ne seront pas possiblement dans de longues périodes dans les environs. Pourquoi pour diverses raisons, notamment, je pense, celles qui ne peuvent pas être assez costauds, assez forts, peut-être pour imposer suffisamment leur crédit. Tout simplement parce que c'est déjà un endroit très concentré et que les gens sont déjà dans un degré qui est fort. Donc, si tu es un peu jeune, il y a de fortes chances que tu ne sois pas au degré suffisant pour faire face à des gens qui te poseraient problème dans la place. Comme on a dit ici, par rapport en Martinique, on parle beaucoup de la fin de l'entreprise. On parle beaucoup de la petite couche de lustre qui est assez importante. On parle beaucoup de ça. Donc, ça vient tout de suite en jeu pour les casser un peu, pour leur dire mais attends, il y a quelqu'un avant ou des choses comme ça. Et ça fait qu'ils perdent du poids directement, ils perdent de la force et ils n'ont aucun argument presque pour commencer à s'y mettre très tôt, brutalement, comme dans d'autres endroits. Avec respect, avec leur famille. Non, qu'ils soient dans leur famille, qu'ils soient avec une bonne petite bande de camarades qui se sont mis en prépa, etc. Il y a des chances que ça ne marche pas plus que ça fonctionne. N'oubliez pas que dans la Caraïbe, si je peux vous le dire comme ça, il y a des 1000 pattes, il y a des araignées gigantesques, il y a jusqu'en Guyane, il y a des crocodiles. Bon, ils sont un peu plus loin, quoi, mais il y a des animaux un peu féroces, vous voyez, ils sont un peu big. Alors, vous imaginez sur des petits endroits où il y a des grosses bêtes, entre guillemets, même dans la mer, il y a des grosses bêtes. Et ben voilà, ça en dit long sur peut-être ce qui va inspirer les meneurs de tête, peut-être. Alors, quelques conseils que j'ai trouvés pour y arriver dans un endroit un peu comme ça, un peu tendu, un peu compétition. C'est parti. Alors, l'aménagement, que vous êtes parti ou que vous êtes resté ou que vous êtes revenu ou que vous comptez revenir, voici quelques points que j'ai trouvés pour vous aider. Et effectivement, à peaufiner ces projets de visite, de plus encore à l'infini.
Donc, c'est parti. C'est une leçon un peu costaud, un peu difficile, mais je suis sûre que vous allez y arriver. Je suis sûre que vous allez comprendre que même que vous avez déjà compris. Mais bon, on le redit. Voilà, Guadeloupe, endroit compétitif, endroit difficile, requin, barracuda, mille pattes, insectes, voilà, moustiques. Aïe, on se prépare. Donc, il y a déjà l'aménagement. L'aménagement, ça va être très important. Je sais qu'on n'en parle pas. Bref, c'est ailleurs qu'on parle. Mais l'aménagement en Guadeloupe, c'est très important dans la vue que c'est un endroit compétitif. Donc, vous n'allez pas mettre n'importe quel matériau pour habiter à Pointe-à-Pitre. Vous n'allez pas mettre n'importe quelle couleur, n'importe quelle texture, etc. Vous n'allez pas mettre un truc et puis vous avez fini. Il vous faut réfléchir parce que il peut y avoir des mouvements par-ci, des mouvements par-là. Et au bout d'une semaine, vous serez peut-être plus fatigué que bizarre. Donc, vous devez avoir une petite réflexion à ce sujet. Même si elle va loin, ce sera encore mieux parce que vraiment, ça bouge beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un petit peu difficile, comme on a dit. Donc, il faut y penser. Même si vous avez fini, essayez d'y repenser. C'est bien fini parce que ça, c'est quelque chose qui va changer beaucoup de choses. C'est comme prendre des vitamines. Si on a mis 10 carreaux quelque part au lieu de 5, genre sur une petite terrasse dehors, peut-être que ça va changer quelque chose dans votre concentration, dans votre manière d'y aller. Et là, vous serez plus sain. En Guadeloupe, vous aurez plus d'oxygène et vous vous sentirez un peu plus apaisé. Voilà. Pareil, plus vous mettrez du budget, je pense qu'on vous l'a déjà dit, plus possiblement ce sera intéressant votre environnement. Là, c'est à chacun, voilà. En tout cas, si vous avez des préparations à ce sujet, si vous avez des préparations, voilà, et bien, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, vraiment ne soyez pas timide à ce sujet parce que c'est vous défendre, voilà, c'est vous défendre. Si vous avez une enveloppe, un budget, un dossier comme ça où vous avez expressément pensé à cela, n'hésitez pas parce que c'est en le faisant que ce sera peut-être mieux. Ne pensez pas que quelqu'un va venir vous dire ou toquer à votre porte, est-ce que tu as mis la clim chez toi? Personne ne va vous faire cela. Ils vont vous laisser dans la chaleur. Ils vont jamais vous dire que le pays entier il a la clim toute la journée. Ils vont jamais vous dire ça. C'est pas la France. C'est pas, je sais pas quel pays. En tout cas, ne pensez pas que c'est un pays nationaliste. C'est un pays très selfish. Donc, il faut que vous pensiez à mobiliser des choses pour vous-même, pour votre bureau, pour votre cadre, sans attendre que la ville informe un tel ou un tel qu'il faut mettre un appareil à bulles pour la pollution, etc., etc. Si vous pensez que c'est une bonne idée, vous avez demandé un conseil à quelqu'un, il vous a dit ouais, ça a l'air bien. Banco, allez-y, n'attendez pas. Vous êtes un entrepreneur, vous avez votre expérience, vous avez déjà un bon petit expérience, vous vous connaissez, vous savez que vous savez marcher, alors je ne vois pas pourquoi ça ne va pas fonctionner. Si vous avez une explication rationnelle, personne n'a rien à vous dire et voilà. Si vous avez envie de mettre un mur entier de lire au milieu d'un endroit
où personne ne s'occupe de ce genre de choses, entre guillemets, vous êtes déjà en avance, vous venez de Montpellier, vous avez bu du vin à Montpellier, vous avez vu déjà ça là-bas, et vous êtes venu ici, vous avez dit non, c'est ici que je mets mon mur de végétation, et banco, quoi, basta, je ne demande plus l'avis à personne, c'est extraordinaire. Vous savez que votre entreprise, elle fait des choses déjà en avant, là, au milieu du monde, pour impacter, vous avez compris, le reste du monde. Donc, vous lancez quelque chose en faisant cela. N'oubliez pas et soyez-en fiers. Ensuite, voilà, il faudra que quelques personnes vous valident et vous serez validé à jamais. Que ce soit un truc que vous avez déjà vu, que ce soit un truc que vous avez inventé en Antarctique, eh ben c'est super. Quelques pensées pour cette idée. Comme d'habitude, introduction, bilan, plus, moins, égal, ça va fonctionner. Ensuite, bon, encore une fois, vous êtes des patrons dans l'expérimenté, dans la courbe croissante de l'expérimentation. En tout cas, plutôt positive. Vous savez déjà que certaines choses sont plutôt à faire et certaines autres choses sont plutôt à éviter. Donc, j'ai mis ces deux points. Restez proche du cadre. Si vous venez en Guadeloupe, si vous venez dans la Caraïbe en général, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas un ami policier, si vous n'avez pas déjà montré en droite plein flash votre visage devant les gendarmes, je pense qu'il est peut-être que ce serait important de le faire ou à la ville ou quelque part que vous avez montré que vous êtes différent déjà, vous êtes pas le même que tous ceux qui sont présents et que vous avez un peu d'inquiétude peut-être, vous avez, en tout cas vous espérez beaucoup de ce bureau. Donc ne fermez jamais la porte au cadre parce que ils peuvent vous sauver la vie, hein, peuvent vous aider, voilà, tout simplement. Donc on ne fait pas trop son ni ni ni. Non, vraiment c'est très important pour la vie, pour sa vie. Il faut toujours rester stone quant à tout ça. Il faut rester positif et croire, voilà, créer le fait que le cadre, l'autorité, ce sera toujours bien, ce sera toujours positif et que vous aussi, vous avez le droit d'être entendu comme tout le monde, tout un chacun là-dedans. Donc, je sais pas moi, un jour, j'ai dit n'importe quoi, mais vous avez envie de créer un événement, eh ben, j'espère que vous serez un peu proche du cadre parce que vous savez que c'est pas si facile de se faire accepter malheureusement partout. Et plus vous serez un peu bien vu et plus vous avez des chances malheureusement que vos projets, machin, se passent très bien sur tout le long du terme parce que vous savez, voilà, vous avez de l'expérience, voilà, au milieu du truc, un tel, comme par hasard, ceci, cela, il n'a pas eu son café, soi-disant, il a dit non, j'abandonne le truc au milieu. Peut-être qu'il faut être un peu dans la démonstration du patron et ce que le patron est vraiment et pourquoi il ne faut pas que ça lâche. Voilà. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais quand j'ai eu un problème un jour, j'ai appelé la police municipale qui est à quelques rues de chez moi, qui m'ont accueilli quand je suis arrivée en Guadeloupe et j'ai dit mon problème et
Quelques heures plus tard, il y a une voiture de police qui est arrivée avec un sac alimentaire. Je vous mens pas, vous pouvez peut-être fouiller, je sais pas. C'est ça qui s'est passé. Donc, il faut vraiment pas vous déconnecter, jamais vous déconnecter du cadre. Et j'en avais vraiment besoin, on va dire. J'avais de l'intérêt avec ce sac. Donc, ne lâchez pas de brut en blanc. Les choses peuvent être positives et vous pouvez poursuivre votre route tout simplement. Donc, j'ai mis rester proche du cadre avec respect, bien sûr, mais n'oubliez pas, le cadre, c'est au moins sûr qu'il y a du sécuritaire là-bas. Alors, ne l'oubliez pas. Pour vous aiguiller par-ci, c'est par-là, n'oubliez pas. Faire une grande liste de tout ce qui est insécuritaire, tout ce que vous pensez avoir entendu sur votre route dans le thème de l'insécurité. Alors il faut que vous le sachiez, que vous avez enregistré cela et que vous ne, ben, voilà quoi, vous ne touchiez, vous en approchez jamais, que vous, au résultat, vous ne soyez pas euh, dans cette route parce que ici, là, comme je vous ai dit, c'est difficile. Donc, les pas, il faut faire très attention. Je dirais aussi déconnecter parce que c'est un endroit, ben, on a dit, on parle de l'entreprise ici, on parle de la vie euh, de l'entrepreneur. Donc, comment ça se passe au fil, voilà, Quada, comment ça se passe, comment on le vit, voilà. Donc, si vous avez déjà commencé à travailler, vous avez vu, des fois vous avez un peu de pression, la fin de la semaine ou la fin de 3 semaines, la fin des examens, vous avez un peu, par moment en fait, vous avez envie de sortir, prendre l'air, voilà. Ça aussi, c'est très important. On est sur un endroit qui est très court, très petit, donc il faut absolument que vous pensiez à déconnecter, soit voyager. Je pense beaucoup voyager. Il y a l'archipel pour visiter, où il y a d'autres pays dans le monde, mais je pense que ça fait partie des choses qui sont importantes de déconnecter de sa vie active quand on est déjà un petit peu enfermé. Voir toujours les mêmes personnes, voir toujours les mêmes environnements, ça y est, quoi, on s'approche tout doucement des problèmes des grandes industries. Pourtant, on a une toute petite entreprise sur une île, enfin, l'entreprise est là, mais bon, voilà quoi. Non, il faut penser que ça peut devenir la même chose que les mauvaises entreprises en Chine, les mauvaises entreprises par-ci, par-là, c'est répétitif, et voilà, ben, ça prend la tête. Donc, petit billet, il faut déconnecter. Petit livre, petite BD, petit parc de ceci, euh, musée de cela. Il faut y penser à le refaire parce que ben, c'est important dans la vie active. Vous allez voir, vous allez respirer, ce sera vraiment mieux. Vous allez vous recharger, vous allez vous sentir vraiment plus détendu, prendre cette routine dans votre vie active. Donc, dans mes recherches, là, si on accepte l'hypothèse que la tendance actuelle de ce pays, c'est de parler de travail, de parler de la vie de l'entrepreneur, de l'entrepreneur,
alors on accepte la conséquence que le respect doit être au top du top, quoi. Il doit être au top niveau. N'oubliez pas ça quand vous arrivez, même si vous ne voyez pas tout de suite, il faut que vous soyez en avant pour stimuler les autres parce que peut-être que vous êtes plus loin qu'eux. Donc, il faut que vous les aidiez si par votre attitude, que vous aidiez d'autres à voir qu'il y a aussi de cette manière-là le respect. J'ai entendu récemment aux informations, je pense, un titre d'information que y a des endroits où la hiérarchie est un peu froide, un peu... Ils ont dit ça d'une manière, on a compris que, bon, ils ne pouvaient pas trop entrer facilement. Et j'aimerais faire le parallèle avec ce qui est peut-être nécessaire de dire pour cet endroit. Si une personne vous manque de respect, ça ne peut pas être les mathématiques. Ça ne peut pas être le professionnalisme. Ça, c'est la vérité. Si une personne vous manque de respect, si elle ne vous écoute pas, vous, en tant que patron, ici, c'est de l'irrespect. Je le dis en étant né à Pointe-à-Pitre, je n'ai pas peur de le dire, ce n'est pas du professionnalisme. En tant qu'humain, en tant que citoyen, il y a une écoute qui est nécessaire. Et s'il n'y a même pas un pourcentage qui commence, alors ce n'est pas peut-être l'endroit où vous auriez dû aller. Et de l'autre côté, je pense que on sera d'accord pour dire que il y a un respect qui est attendu, évidemment. Ça aussi, c'est le professionnalisme. Et il est haut, attention. Donc, si vous voyez que les gens sont un peu tendus, pensez à ça, pensez à ça. Et puis, si un jour vous voyez qu'il y a une petite ouverture, peut-être que vous allez réussir. Mais il y a beaucoup de histoires, alors il faut être patient. Il faut être un peu souple, quoi. Il faut être un peu... ayez un peu de la rigolote sur vous parce que c'est un peu tendu, c'est le monde du travail. Donc, le monde du travail, si tu le connais un peu, il est un peu tendu. Alors, si tu as un peu de humour ou bien de bagages comme ça qui vont savoir faire le communication, c'est ton but, alors mets des possibilités pour que les échanges soient plus harmonieux. Se passe plus dans l'harmonie. Si la Guadeloupe avait pris ce rôle où elle est à elle seule responsable de la coiffe d'un chef en général, il faut que tu y penses tout le temps. Il faut que tu penses que tu es tout le temps en train, comme ça, tout le temps au long de l'échange. Tu es en permanence, Jean-Denis, en train de être en communication avec une personne sérieuse, de respect. Donc, tu dois lui donner à tout le 100% du temps le maximum de ce que tu peux lui donner. Et voilà. Ton but est d'accompagner des chefs. Ton but est d'être prêt pour être à côté d'un chef. Que tu sois autochtone et que tu vas vers un autre autochtone ou que tu sois d'un autre
pays et que tu vas vers un autre, que tu vas faire un autochtone, le thème d'ici, Jean-Denis, c'est essaye de lui donner beaucoup parce que c'est ça le truc, c'est il est l'entrepreneur, il est l'entreprise. Alors comment ça va être pour lui? Il attend que tu lui dises. Comment ça va être pour lui avec cet échange? Il aimerait bien quand même peut-être savoir c'est l'entreprise quoi. Et aussi, pour finir, je veux rajouter cela pour l'histoire qu'il y a déjà eu dans la vie. Je parle de l'histoire de Rihanna, plus bas à Barbade, dans le bassin de la Caraïbe. Donc apparemment, ce sont des, je ne sais pas d'où, désolé, ce sont des personnes qui n'étaient pas de la Caraïbe en tout cas, qui sont venus approcher, je crois des Américains, voilà, qui sont venus approcher Rihanna à Barbade. Ils ont emmené Rihanna aux USA. Il y a ce thème, les Jean-Denis, et il y a aussi d'autres thèmes tout autant dans le respect pour lui-même. Vous n'êtes pas obligé d'amener la fusée à chaque fois, la fusée extraterrestre, vous n'êtes pas obligé, c'est pas obligatoire. Ça y est, elle part avec toute son armoire, toute sa chambre, déménage. C'est pas obligatoire d'être un entrepreneur qui a besoin de l'emmener autre part. C'est le respect aussi de lui dire, mais c'est chez toi, tu peux travailler chez toi aussi, pour moi, pour les autres. C'est aussi comme ça que fonctionne la vie. Tu peux rester dans ton environnement, même beaucoup même dans ton environnement. Tu n'es pas obligé de tout laisser de tes affaires pour venir à 100% dans mes affaires. Tu vas même comme ça peut-être m'amener des affaires que je ne connaissais pas. Bananes figues, elles sont toutes petites ces bananes. Qu'est-ce que c'est? J'aimerais bien en trouver en Chine. Je vais en parler à mon producteur de Chine et les petites figues arriveront peut-être un jour en Chine. Qu'est-ce que tu en dis? Tu m'as parlé des bananes figues. On était tous les deux hors du... On ne s'est pas touché. Et tu m'as parlé de ces bananes. Tu m'as parlé d'une recette, de recettes. Et aujourd'hui, il y a plein de bananes figues, de toutes petites bananes sur le marché de Chine. T'inquiète, je pense que ça va faire succès. Et si tu es un autochtone, quelques conseils, voilà un dernier conseil, voilà. Prépare-toi pour ces moments dans la vie où des recherches sont faites, parce qu'on a dit qu'on parle de l'entreprise, alors prépare-toi pour ce moment dans la vie où on pourrait s'intéresser à toi et s'intéresser à toi dans l'entreprise. Prépare-toi calmement de la manière que tu veux. Je n'ai pas à comment dire, te soumettre une manière. La seule chose que je peux te conseiller, c'est de faire attention à toi en tant que femme. De faire attention à toi. Si j'étais ta mère, ben, je te dirais toujours, fais attention à toi. Donc, que tu souhaites partir ou que tu souhaites rester, eh bien, je te dirais tout simplement de te préparer et de mettre en avant, déjà commencer à mettre en relief tes initiatives, les thèmes qui t'intéressent et tout. Et le jour où tu seras prêt, eh bien, le jour viendra. Encore une petite parenthèse, pour les autochtones, toujours, on est dans un bassin caribéen. Ce sont des petits endroits en principal. Il y a la Guyane, mais bon, en principal par ici, et aussi un peu de l'autre côté, ce sont des îles. Donc,
En plus, nous, il n'y a pas vraiment énormément de continents qui nous font face. Donc, il faut que tu fasses attention à tes choix, que ce soit ici, dans la Caraïbe, même en Guadeloupe ou ailleurs. Il faudra toujours que tu te regardes en face, que tu prennes la responsabilité de ce que tu vois au plus loin que tu puisses imaginer. Partir faire des recherches, partir faire de l'étude. Personnellement, j'ai pas une opinion négative puisque c'est ce que j'ai fait. Mes frères et soeurs l'ont fait. Je connais beaucoup de monde qui l'ont fait pour faire des études, hein, pour faire de la recherche. Éventuellement, moi, je ne vois pas quel est le souci. Donc, tu vois, il y a au moins des gens qui sont pour ça. Ça t'amène des connaissances, ça t'amène des bagages. Si tu pars 2 ans, 5 ans, 1 an, tu vas revenir juste frais. Et tu sais, être frais, c'est bien.